Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies de la semaine à venir, celle du 27 mai au 2 juin 2024. Alors, pour ce faire, nos cartes choix. Une, deux et trois, quatre. Quatre choix différents pour la semaine. Donc, il y a choix numéro 1, cette carte-ci. Moi aussi, je vous dis les mots. L'abondance, la numéro 27, associée au dahlia, au niveau de la fleur. Cet oracle-ci, j'oublie souvent de vous dire les noms, c'est l'oracle des mémoires akashiques. Choix numéro 2, celle-ci, qui s'appelle la résilience, la 37. Choix numéro 3, la bienveillance, la 48. L'arbre aux anémones. Et puis, choix numéro 4, la 46, la prise de responsabilité. Donc, 4 choix. Quatre choix pour cette semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Oui, j'en dis pas plus, pas plus. Laissez-vous happer par l'énergie qui vous attire. Essayez de ne pas mentaliser. C'est vraiment au moment où vous regardez, quand vous posez votre regard, vers quelle carte votre regard est-il spontanément attiré. Je profite de cette introduction pour vous remercier pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, vos partages, pour tout ce qui fait que vous apportez énormément à la chaîne, vous m'apportez énormément. Nous sommes tous reliés, hein, ça s'appelle une chaîne, donc nous sommes tous reliés, mais nous sommes libres et non enchaînés. Donc merci beaucoup pour tout. Merci également pour votre belle confiance à celles et ceux qui me demandent des guidances personnalisées, les échanges que nous faisons, les contacts défunts. Chaque fois je dis guidance personnalisée, mais bon, ça englobe plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description et puis à m'envoyer un petit mail sur l'adresse qui est associée à la chaîne. Donc c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, que vous dire de plus? Eh bien que c'est parti. Allez, dans la barre de description juste en dessous, donc vous trouvez mon adresse mail et puis vous trouvez également le minutage pour vous rendre à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette magnifique carte de l'abondance associée au dahlia. Le dahlia, par ses multiples fleurs, hein, est le symbole de l'abondance. Et j'ai la notion que on a autour de vous, au niveau des énergies, une abondance qui est réconfortante, qui est symbole, qui valide des décisions, qui valide des choix, qui vous autorise aussi à poursuivre dans la voie. Mais j'ai cette notion-là ici d'abondance qui vient comme une récompense un petit peu, vraiment qui vient valider. Alors, nous allons aller voir ensemble, c'est le petit Lenormand qui vient. On va faire un tirage en croix pour vous cette semaine. Alors, positif de cette semaine, obstacle. Alors, je vous les replace, elles ont sauté. Éléments extérieurs contre lesquels ou sur lesquels vous ne pouvez pas influer. On en a plusieurs des éléments extérieurs. Non, si, ça a sauté quand même. Allez, je les garde, les 4. Hop. Et puis ici, la sensation générale, on va dire, de votre semaine. Donc, nous avons déjà parlé de cette carte de l'abondance. Je reviendrai dessus en finale, en
bouquet final. Alors, vous avez au niveau du positif, des points d'appui, ouais, le positif, le point d'appui, puis j'entends aussi la carte chance. Vous avez ici la carte de la lune. On vous indique ici avec cette lune, votre intuition, pour qu'elle soit en positif, hein, oui. Votre intuition est votre boussole cette mois-ci, cette mois-ci, bien sûr, je n'arrive plus à parler, ce mois-ci. Cette semaine-ci, oh, décidément, excusez-moi, donc peut-être vous parle-t-on de la suite, hein, également, c'est un début d'un cycle au cours duquel vous vous reliez à votre intériorité, à votre boussole intérieure, vous entrez en contact de façon plus concrète avec votre intuition. Vous acceptez aussi, j'entends, vous acceptez de vous laisser aller, de vous laisser guider, de vous entamer un beau travail de lâcher prise, pour résumer. De lâcher prise en vous faisant confiance et hop là, je suis en train de changer en même temps la bougie, je viens de voir qu'elle s'est éteinte, en vous faisant confiance et en acceptant aussi cette part de vous-même, en acceptant cette part de vous-même, ce qui vous induit cette abondance-là dont je vous parlais tout à l'heure, parce que vous voyez que ça vous apporte, le fait de vous laisser aller, de vous connecter à votre intériorité, à votre intuition, à votre guidance intérieure, de vous y fier, vous voyez que ça vous apporte des bénéfices, que ça fonctionne bien, que ça vous est bénéfique, ça vous guide aussi, c'est une abondance qui vient à vous, une nouvelle abondance qui vient à vous, qui se régénère, et ça vous encourage à continuer dans cette voie de transformation. Au niveau des défis, des choses un petit peu plus délicates, pour cette semaine, vous avez la carte de l'ours qui était à l'envers. Donc, le fait qu'elle soit à l'envers, ici, me confirme bien que c'est un petit peu délicat. L'aspect, alors là vous prenez selon votre situation, on peut avoir avec l'ours, c'est la carte de l'ancrage, non pardon, pas de l'ancrage mais plus de la stabilité, c'est la carte du professionnel souvent. Il peut y avoir peut-être des petites difficultés au niveau professionnel cette semaine, décidément je bafouille avec vous. Alors, est-ce que ça va être commun aux 4 groupes ou est-ce que c'est significatif pour vous de peut-être de petites gaffes que vous pourriez faire cette semaine? Je ne sais pas, vous allez voir. Toujours est-il qu'ici, oui, ça nous indique au niveau professionnel, je le ressens plus largement au niveau professionnel, peut-être des déconvenus, peut-être... ouais, des déconvenus, mais on me dit plus particulièrement des surprises, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. C'est plus l'énergie que j'ai. Par exemple, puisqu'on est sur un changement de mois, par exemple, on vous avait proposé un contrat qui commencerait au 1er juin et on vous apprend que ça va commencer peut-être avec une semaine ou avec quelques jours de décalage. J'ai des notions comme ça de surprise. C'est pas forcément extrêmement grave, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. C'est l'énergie que j'ai ici. Ça vous, comme la carte était retournée, vous voyez, ça vous retourne un petit peu. Ça vous fait vous questionner, ça vous met des doutes. Oui, ça vous met des doutes. Et ça vous renvoie face à certaines peurs aussi. Oui, et ça vous renvoie à certaines peurs. Alors, ce sur quoi vous ne pouvez pas influer ou ce que vous ne maîtrisez pas, ce dont vous n'avez pas la maîtrise. Vous avez ici le vaisseau, la 3, la verge, la 11. Est-ce que vous les voyez bien là-haut? Oui. Le nuage, la 6 et le chien, la 18.
Déjà, beaucoup de cartes sont venues au niveau du manque de maîtrise qui influe, à mon sens, sur ici le côté, le défi à relever. C'est ça, il y a des... Avec le vaisseau et la verge ici, vous avez des contrariétés, vous avez des doutes, vous avez des soucis, vous avez des contrariétés parce qu'il y a des choses qui arrivent dans votre vie, qui vous sont imposées, auxquelles vous ne vous attendiez pas. On a vraiment effectivement bien cette notion-là de devoir vous déplacer. Vous voyez, alors c'est peut-être physiquement, peut-être que c'est par rapport à un lieu où vous deviez aller et finalement ça ne se passe pas comme prévu, vous n'y allez pas ou ce n'est pas à l'endroit attendu. Ça peut être physiquement. Vous pouvez être appelé à vous déplacer. Ça peut être aussi mentalement, intellectuellement, où vous pensiez faire une chose ou travailler d'une façon ou voilà, et finalement ça va se passer différemment. Vous allez devoir faire preuve d'adaptation et vous ne vous y attendez pas. C'est pas que c'est... Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de... Je n'ai vraiment pas ces notions-là. C'est juste que peut-être certaines choses n'ont pas été questionnées et n'ont pas été dites. Et vous avez interprété d'une façon et finalement, vous allez vous rendre compte que votre interprétation correspondait à vous, votre champ de référence, qui n'était pas celui des personnes concernées, des personnes avec lesquelles vous avez pu échanger. Et il y a juste eu quelque part mal donne ou manque de communication. Mais avec cette carte du chien ici, on vous indique bien que il n'y a pas à chercher le mal, il n'y a pas à chercher le vice là où il n'y en a pas. Et ici, en carte finale, en énergie qui vous restera prégnante sur votre semaine, vous avez la carte de la maison, la 4. Il y a cette notion, malgré les surprises, on a cette notion de vous vous sentez aligné, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez également en sécurité. Vous gagnez en sécurité, en confiance cette semaine, ce qui fournit là aussi votre abondance. Et notamment, il y a cette confiance en vous, cette notion de confiance en vous qui est vraiment présente et qui, l'ensemble, fait que vous œuvrez... non, l'ensemble fait que vous avancez. Ça contribue à une notion de bonheur et de plénitude. C'est une très jolie semaine pour vous, cette semaine-ci. Vous commencez le mois de juin avec... vous terminez mai, vous commencez le mois de juin avec une magnifique énergie très dynamique, très positive, très joyeuse, très optimiste. Et j'ai cette notion vraiment de recentrage sur soi qui est très sécurisante. Et vous sentez que vous pouvez aussi envisager l'avenir avec sérénité, ou en tout cas avec plus de sérénité qu'auparavant. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette magnifique carte de l'abondance. Je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que cette guidance a résonné et puis qu'elle va pouvoir vous accompagner. Je vous remercie, si c'est le cas, vous le savez, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir de vous lire et de
de toutes ces interactions-là. Ce n'est pas galvaudé quand je vous le dis, ce n'est pas surfait, c'est vraiment sincère. Donc, n'hésitez pas. Également, certaines personnes au niveau des commentaires me disent qu'elles n'avaient pas vu pendant un certain temps, bien qu'abonner les vidéos. N'hésitez pas à activer la petite cloche. Je pense jamais à vous le dire, mais n'hésitez pas, ça vous permet d'avoir une notification lorsqu'il y a quelque chose de nouveau de publié. Je vous rappelle mon adresse mail aussi si vous voulez échanger en privé. Donc c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une magnifique semaine et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix, qui avez été appelé, attiré par cette carte de la résilience, la numéro 37. Pour cette semaine, on vous parle à vous d'une semaine, la fleur d'immortel, le nom de la fleur qui est associée à cette carte-ci. On vous parle d'une difficulté ou d'une blessure que vous surmontez. Vous trouvez la force cette semaine de passer outre, de dépasser ou de surmonter soit une difficulté, soit une blessure. J'ai la notion de pardon qui est très présente là autour de vous pour vos énergies, au niveau de vos énergies. Oui, ça m'en coupe le souffle. C'est un beau pardon que vous accordez et que vous vous accordez, dont vous vous faites le cadeau pour avancer, pour pouvoir vous détacher de ces énergies et pour pouvoir avancer. Continuez votre chemin, me dit-on. Alors, c'est le tarot des anges qui vient pour vous. On va faire un tirage en croix pour cette semaine. Alors, quels sont les points positifs, les ressources pour vous cette semaine? Quels sont les défis ou quel est le défi pour vous cette semaine? Ce sur quoi vous ne pouvez influer, ce sur quoi vous n'avez pas prise. Et puis ici, ce qui restera prégnant comme énergie en vous. Je vais vous montrer votre dos de deck, ils me disent que c'est important. Vous avez la carte des amoureux ici avec l'archange Raphaël. On nous parle effectivement bien d'une guérison pour vous cette semaine avec l'archange Raphaël. Et on vous parle ici que c'est vous qui êtes en capacité d'offrir ce pardon-là et donc de vous offrir ce pardon et cette guérison qui permet cette guérison. J'ai vraiment cette notion ici autour de vous. Alors, vous avez là la carte de la lune. Vous avez la carte de la lune en point d'appui, en carte chance pour cette semaine, accompagnée de l'archange Aniel. Ça me trouble parce que pour le groupe numéro 1, il y avait la lune. Ce n'était pas le même jeu, mais on avait la lune également au même endroit. Donc l'archange Aniel, ils me disent, allez-vous lire l'archange Aniel, enfin de vous faire la lecture. Donc je vais vous faire les lectures. Je commence par l'archange Aniel. On vous indique ici, on associe depuis longtemps l'archange Aniel à la pleine lune, à l'intuition et à la clairvoyance. Faites appel à lui pour vous aider à cultiver, à développer et à faire confiance à vos dons spirituels, de même qu'à votre guidance divine.
c'est vraiment une semaine pour vous, votre point d'appui, votre force, c'est de vous écouter, d'écouter votre guidance intérieure, votre guidance divine, vous l'appelez comme vous voulez, votre intuition, votre boussole intérieure. Vous nommez, peu importe comment vous le nommez, mais on vous indique bien ici de vous faire confiance, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos réactions, s'il y a des sensations physiques, vous voyez, d'être attentif, attentive à toutes ces vibrations. Notre corps vibre, le vôtre vibre. Et ici, vous est indiqué de vous faire confiance à ce niveau-là, de un peu sauter dans le vide et d'oser essayer. J'ai entendu là, ça ne coûte rien d'essayer. C'est pas, ça ne prête pas à conséquence. Puis vous verrez les effets positifs de suivre et d'écouter sa guidance intérieure et sa boussole intérieure. Dépassez vos peurs et vos limitations à ce niveau-là. Ici, vos défis. Vous avez le magicien. Arcane majeur encore. Une majeure, deux majeures, trois majeures. Avec donc l'archange Raziel, ici, au niveau des défis. Vous pouvez l'aider, j'entends, il est là, vous pouvez pas l'aider, vous pouvez le solliciter, l'archange Raziel également, pour qu'il vienne vous aider à surmonter ces défis. Le défi ici, c'est ce que je vous disais là, c'est d'oser. Avec le magicien, c'est oser croire en votre pleine puissance, oser croire en votre guidance intérieure, en vos ressources, en vos capacités et en vos capacités de manifestation. Faites-vous confiance. C'est vraiment ce que j'entendais tout à l'heure. Tentez le coup. Vous n'avez rien à perdre que d'essayer de laisser un peu de place à vos ressentis, à votre intuition et de voir où ça vous mène. Ça ne prêtera pas à conséquence. C'est une autre façon d'entrevoir la réalité, même si ça ne se voit pas, même si ce n'est pas tangible, c'est malgré tout réel. Et parce que c'est en vous, parce que c'est un ressenti, que ce sont des réactions que vous ressentez réellement dans votre corps. Donc c'est réel, même si vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux. Même si ce sont juste des signes autour de vous, que là vous voyez avec les yeux, mais on n'a pas, vous n'avez pas en même temps le grand feu vert et le grand aura et le grand vas-y, vous voyez. Donc, mais malgré tout c'est réel. Donc on a vraiment cette notion-là ici de croire et de vous faire confiance en ce que vous voyez dans les interprétations que vous en faites. Ça ne veut pas dire que cette semaine vous allez tout changer, tout transformer dans votre vie. C'est pour cette raison que je vous disais, ça ne prête pas à conséquence. Juste essayez, tentez le coup, voyez les effets qui seront positifs sur votre vie. Que d'oser écouter et d'oser croire, accueillir. C'est plus que de la croyance, c'est de l'accueil de votre capacité de manifester, de la magie que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Ici, ce sur quoi vous ne pouvez, là par contre, pas influer. Vous avez l'as d'eau. C'est de réfréner avec l'as d'eau ici, de réfréner ce besoin de nouveauté, cette envie de recréer de nouvelles créativités qui arrivent en vous. Ça peut être un coup de foudre aussi, contre lequel vous pourriez avoir envie de lutter
et ce sera vain, ce sera impossible. Il y a une envie, il y a un... Peut-être rappeler quelqu'un du passé aussi, j'entends. Il y a vraiment une envie de manifester ou de refaire vivre quelque chose qui vous tient terriblement à cœur et qui en même temps, j'ai la notion, en même temps vous effraie. Mais c'est plus, d'où les résistances dont on a parlé, d'où ici, en point d'appui, le fait de vous faire confiance, parce que vous êtes appelé à aller vers ou à vivre quelque chose de plus fort contre lequel vous ne pouvez pas lutter. Et là, je viens d'avoir un grand vertige, donc c'est, voilà, ça peut vous créer un vertige, ça peut vous créer des peurs, mais en même temps, c'est quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas lutter parce que, à mon sens, il y a quelque chose de karmique dans ce qui vient à vous, que si c'est une personne ou une opportunité, une proposition, ou ce qui vient en vous, si c'est une envie, si c'est un désir. La couleur, ce qui vous restera, la couleur générale de votre semaine, vous avez la 9 de feu. Si on vous dit, alors je vais vous lire le texte pour celle-ci, on vous dit « Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Écoutez-vous, croyez en vous, ayez foi en vous et en votre capacité de manifestation. » Et en fin de semaine, si vous écoutez ces conseils ici qui vous sont donnés, pour que vous ayez fait ce choix-là, à mon sens, vous allez être en capacité de faire ce choix-là, de vous écouter. C'est bien une semaine de choix ici, d'écoute de votre guidance intérieure. C'est vraiment ce qui restera de votre semaine, c'est cette notion que vous avez bien fait de vous écouter, que vous avez bien fait d'y croire, que vous avez bien fait de protéger et de quelque part vous battre pour ce que vous pensez juste, ce que vous pensez mériter, ce que vous souhaitez vivre, ce que vous avez envie de vivre. D'où cette notion ici de résilience, parce que ça va être vraiment, ça va être réparateur, ça va être quelque part salvateur pour vous. Ça va venir réparer, ça va venir guérir quelque chose vécu précédemment et qui a été douloureux. Que ce soit une expérience, on peut être dans du sentimental, on peut être dans du professionnel, une expérience douloureuse également au niveau professionnel. On peut être sur des blessures plus profondes, des blessures de vie. Mais là, cette semaine, on a pour vous une belle opportunité de venir apporter guérison et réparation et guérison plutôt, par rapport à cette expérience souffrante. Voilà pour vous, pour votre guidance de la semaine, une très 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 belle semaine, forte semaine, importante semaine. J'espère que la guidance a résonné puis qu'elle va pouvoir vous accompagner. N'hésitez pas à m'en faire retour, ça me fait toujours vraiment très très plaisir de vous lire. Donc, je vous attends avec impatience dans les commentaires. Je vous souhaite une très très belle semaine, vraiment du fond du cœur. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi la carte de la bienveillance, la 48. Cette semaine ici, j'ai l'impression que c'est une semaine au cours de laquelle vous allez être amené. Alors, j'ai les deux énergies, donc vous prenez, et puis on ira peut-être éclairer avec la suite. Mais j'ai deux énergies ici. C'est une semaine au cours de laquelle vous prenez soin d'eux, et une semaine au cours de laquelle on prend soin de vous.
Quand je vous dis vous prenez soin d'eux, c'est la notion de vous prenez soin des autres, vous prenez soin d'une personne en particulier. Mais je sens vraiment votre regard, vos attentions, vos pensées, vos gestes, particulièrement tournés vers cette notion de prendre soin de l'autre. Il y a une situation autour de vous, une personne en particulier. Je ressens vraiment une attention portée sur une personne en particulier qui a besoin de votre attention et vers laquelle en tout cas vous vous tournez pleinement. Et avec avec dévotion, j'ai cette notion-là. Et en vous disant ce mot-là, on me dit que ça peut être aussi spirituel. Peut-être une semaine au cours de laquelle vous pourriez avoir beaucoup envie de prier, beaucoup envie de vous recueillir aussi. Donc ça, c'est une des énergies. Là, je suis en train de m'en détacher pour me connecter à l'autre. Et les deux peuvent être liés également. Et donc, l'autre énergie que j'ai autour de vous pour cette semaine, c'est une énergie où on prend soin de vous. Où pardon, ça me... Vous voyez, ça a bloqué là d'un seul coup. Attendez, je m'en remets pour que ma voix aille mieux. Où vous osez aller demander de l'attention. C'est pas de l'aide, mais où vous tombez le masque de force, d'autonomie, d'indépendance, et où vous vous présentez un petit peu tout petit, fragile, vraiment chez cette notion de vous tomber le masque, et puis vous exprimez votre besoin de protection, votre besoin de douceur, votre besoin d'amour, votre besoin de tendresse, vos besoins au niveau affectif. J'ai vraiment cette notion-là, votre besoin d'être cajolé, d'être dorloté, d'être câliné. Alors, on va aller voir qui veut venir. C'est, oups là, le Mystic Monday Tarot qui est venu, mais qui a pchité. Les cartes sont parties. Hop, voilà. Est-ce que je les ai bien mises? Je crois, oui. Ouais, une semaine en douceur. Alors, je les mets toutes les deux là, oui. Ici, ce seront vos points d'appui, vos atouts pour cette semaine. Là, vous avez 2 cartes pour l'instant à chaque fois. Ici, vos défis. Là-haut, nous allons avoir ce sur quoi, des événements extérieurs, ce sur quoi vous n'avez pas de prise. Ce avec quoi il va falloir composer.
et ce que vous retiendrez de votre semaine. Le bilan de votre semaine, un peu, si on pourrait appeler ça comme ça. Autant les 2 premiers ont été faciles, autant les 2 suivantes ont été difficiles. Enfin, ont eu du mal à venir. Alors, vous avez ici vos cartes chance de la semaine, vos points d'appui, vos chances, vos atouts. Vous avez l'As de coupe et le Roi de bâton. Il y a une connexion qui se fait, mais c'est pas de façon brouillonne, c'est de façon avec un Roi de bâton, hein, c'est de façon mesurée, de façon maîtrisée. Mais il y a une belle connexion qui se fait à vos envies, à quelque chose, à une passion, à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être de vous livrer, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être de protéger quelqu'un, de protéger un projet aussi qui vous tient à cœur, de le chérir. Mais on a bien cette notion-là ici, en effet, votre point d'appui, votre chance, c'est d'être en capacité, dans une grande maîtrise et en même temps dans une belle reliance à quelque chose de nouveau, probablement de récent, qui vous tient à cœur. Ça peut être une nouvelle relation, quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer cette semaine. Mais il y a une grande attention qui lui est portée. Ouais, il y a une belle attention qui est portée. Encore une fois, j'insiste sur la notion de maîtrise en même temps. C'est très maîtrisé, c'est pas fougueux qui part dans tous les sens. On a en même temps une belle maturité. On écoute, on reconnaît et on accueille, mais dans la maturité. Ici, donc vos défis pour cette semaine. Vous avez la princesse de coupe et la 10 d'épée. Votre défi pour cette semaine, ça va être d'oser vous lancer. Ça va être d'écouter, d'accueillir, d'entendre que vous pouvez, que vous avez le droit, que vous avez le droit de vous donner le droit et de vous donner la chance de pouvoir passer à autre chose. D'accepter que vous pouvez passer à autre chose dans votre vie. Vous avez un 10 ici et vous avez un As ici. Vous avez la première carte ici au niveau des personnes, des figures de cours, et vous avez la dernière ici. Vous voyez l'opposition? Une fin, un début. Une immaturité, une maturité qui vient. Donc c'est vraiment entendre, accueillir, vous autoriser c'est vraiment ça, hein, accepter que vous pouvez, que vous avez le droit de passer à autre chose, que vous avez le droit de vous renouveler, que vous avez le droit de vous présenter sous un autre jour, que vous avez le droit de faire différemment, plus en harmonie, plus en alignement avec vos envies et avec qui vous êtes réellement, profondément, viscéralement. Il
Il y a la notion aussi d'abandon, hein, de vous abandonner. Ici, ce sur quoi vous ne pouvez pas avoir de maîtrise, vous n'avez pas de maîtrise, et c'est étrange parce que c'est un 8 d'épée qui est justement la carte du mental, la carte du mental qui tourne et qui nous enferme. Les éléments extérieurs ici, puisqu'on est quand même sur la notion d'éléments extérieurs, à mon sens, ça va être le regard des personnes qui vous connaissent, qui vont essayer de probablement vous maintenir dans votre état précédent, actuel ou précédent, qui vont vous dire des phrases du style « mais je te reconnais pas, mais c'est plus toi, c'est pas toi ça ». Vous voyez, on a un beau renouveau et une belle maturité en même temps. On a de la belle nouveauté que vous savez accueillir, que vous êtes en capacité d'accueillir avec nouveauté. En même temps, il y a un conflit intérieur ici avec cette notion d'accueillir, de s'autoriser à passer, de s'autoriser au bonheur, d'autoriser le bonheur à entrer dans sa vie. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Et ici, j'ai l'impression qu'autour de vous, il pourrait y avoir des personnes, je ressens l'énergie d'une personne en particulier. Là, ça a coincé encore au niveau de la gorge, donc je crois que ça va toucher. Qui pourrait voilà, vous avoir des paroles du style « mais c'est pas toi, mais je te reconnais pas, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais pourquoi ci, mais pourquoi ça ?» Vous ne pourrez pas les empêcher de penser comme ça, de rester avec leurs idées qui tournent en rond et qui tournent en boucle. Mais vous pouvez faire le choix de dépasser tout ça. Et alors ici, ce que vous allez retenir de la semaine. Et vous avez la reine d'épée, pardon, la reine d'épée. Vous allez cette semaine-ci sentir que vous, avec cette main-là, vous pouvez dire stop. Stop à mes anciens schémas, stop au passé, stop à ce qui m'est arrivé précédemment, stop aussi là-haut, hein, là-haut, stop à ce que vous me dites. C'est sûrement avec beaucoup de bienveillance, c'est sûrement avec beaucoup d'amour que vous me dites tout ça. Néanmoins, ce n'est plus ce que j'ai envie d'entendre et ce n'est surtout plus ce que j'ai envie de vivre. Donc, stop à tout ça. La reine d'épée, elle écoute son intuition, elle écoute ses envies et elle est également forte de nombreuses connaissances, de nombreuses expériences. Et au regard de tout ça, elle est très logique et elle sait couper, elle sait trancher, elle sait mettre fin et mettre un terme à ce qui ne lui convient plus, à ce qui n'a plus lieu d'être, à ce qui n'a plus place dans sa vie. Donc, à la fin de la semaine ou peut-être d'ici quelques semaines, hein, le temps de pouvoir faire la rétrospective, vous savez, il faut parfois un temps de digestion, mais c'est ce qui vous restera de cette période-ci, de cette semaine. C'est cette notion de vous avez su mettre un terme à ce qui ne vous convient pas dans votre intériorité et avec les relations autour de vous, ou avec les personnes, en tout cas celles qui vous freinent et celles qui vous bloquent, de manière à pouvoir vous recentrer sur vous, vos envies, vos choix.
et ce qui est vraiment bon pour vous et ce à quoi vous aspirez. Voilà pour vous qui avez fait ce choix de la bienveillance. J'espère vraiment que la guidance a résonné puis qu'elle va pouvoir vous accompagner pour cette semaine. Ça m'a fait extrêmement plaisir, je la trouve très délicate, votre guidance, tout en étant en même temps très ferme. Je la trouve vraiment très très jolie. Je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Si vous souhaitez me contacter, c'est dans la barre de description que vous avez mon adresse mail, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous. Et puis, beaucoup d'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui allez prendre des responsabilités ou qui allez prendre vos responsabilités, je viens d'entendre, avec ce choix de cette carte 46, c'est l'iris blanc. Alors, on me parle cette semaine-ci d'expansion. On me parle de prendre de l'envergure cette semaine pour vous. Ça peut être matériel et concrètement, en effet, par exemple, on est sur un début de mois, donc commencer dans une nouvelle mission, un nouveau poste, une nouvelle activité associative, mais prendre plus de responsabilités. On me parle également ici de prendre ses responsabilités dans le sens donc de prendre de l'envergure, mais de façon intérieure, se dire voilà ce que je souhaite vivre, voilà ce que je pense et l'affirmer, vous voyez, ne pas se cacher ou ne plus se cacher et affirmer. Et s'affirmer, se révéler au regard du monde. J'ai la notion ici, depuis tout à l'heure, il me répète protection, protection en même temps. J'ai la notion que vous avez suffisamment travaillé sur votre confiance en vous pour oser l'extérioriser, oser l'exprimer, prendre vos responsabilités par rapport à qui vous êtes, parce que vous êtes suffisamment, oui, vous avez suffisamment travaillé cette confiance et cet amour. J'ai ces deux chakras pour avoir une parole juste et pour que la parole des autres ne vous blesse pas ou ne vous blesse plus. Ça vient pas, même si c'est jamais agréable à entendre, mais vous savez faire la part des choses et vous avez la conscience que ça ne vous appartient pas, mais ça appartient à celui qui émet des mauvaises paroles ou un mauvais jugement ou un jugement. Alors, on va aller voir par un tirage en croix pour cette semaine et vous, c'est le tarot Histoire de sorcière qui vient pour vous. Avec un tirage en croix, ce qui vous attend pour cette semaine. Alors, hop là, ça tombe tout de suite. Ici, ce sont vos points d'appui, vos atouts, votre carte chance pour cette semaine. Et donc, c'est le 4 de Pentacle. Alors, vos défis pour cette semaine. Là, il y a trop de cartes. Votre défi, votre principal défi. Voilà, ici. Ensuite, là-haut, ce sur quoi vous ne pouvez pas influer, ce sur quoi vous n'avez pas prise. Et puis, ce que vous retiendrez de votre semaine. Alors, votre carte chance, votre atout pour cette semaine, vous avez la 4 de Pentacle. Alors ici, on vous indique
à la fois, vous avez déjà beaucoup construit, beaucoup avancé, beaucoup bâti. Vous avez des fondations, des bases qui sont solides, qui sont stables. Ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Vous avez suffisamment travaillé pour avoir confiance. Confiance en vous et confiance en qui vous êtes. Et ici, c'est vraiment ce qui apparaît ici. Vous avez suffisamment, vous avez des bases très stables et très solides. Ça peut être de façon matérielle, financière, puisqu'on est sur du pentacle, mais je le sens aussi dans le sens d'être vraiment stable sur la terre, d'être ancré. Hein, le pentacle, c'est la matière, donc c'est aussi la notion d'être ancré. Je vous sens très stable, très ancré. Il n'y a pas grand-chose qui peut venir vous déraciner, il n'y a pas grand-chose qui peut venir vous faire changer d'avis aussi ou vous impacter. Ça, comme je vous disais, ça peut être désagréable, mais ça ne vient pas toucher en profondeur. Oui, vous avez suffisamment de stabilité pour être sûr et pour être bien, pour avoir confiance. Ici, votre carte défi pour la semaine. Vous avez le chevalier de bâton. Ici, j'ai la notion d'oser aller, d'oser affronter par rapport à... Et ça vient relier cette carte de la prise de responsabilité. Il y a des situations, probablement cette semaine, une ou des situations, puisqu'on est sur une semaine, qui vont venir demander justement cette affirmation, ce positionnement, face auquel vous n'allez pas pouvoir vous dérober, j'entends. Probablement des points d'éclaircissement à apporter, ça ne veut pas dire se justifier, mais juste éclaircir ou se positionner. Ouais, j'ai cette notion-là de se positionner. Peut-être si c'est au niveau du professionnel, on demande votre avis, eh bien vous n'allez pas pouvoir botter en touche. On vous demande de prendre des décisions. Vous êtes peut-être en responsabilité dans votre travail. C'est à vous de trancher. Voilà, j'ai cette notion-là où vous n'allez pas pouvoir vous défiler et bon, vous préféreriez si vous pouviez éviter. Très sincèrement, j'ai l'impression que vous ne vous en porteriez pas plus mal, puisque ça apparaît ici en opposition, en défi, mais c'est vous qu'on vient solliciter. C'est à vous de vous positionner. C'est nécessaire que vous le fassiez. Ensuite, ici, là-haut, donc ce sur quoi vous ne pouvez pas influer, le pendu. L'arcane majeur numéro 12. Alors, j'ai deux énergies ici. À la fois, j'ai la notion que les choses peuvent prendre plus de temps que vous ne l'aviez envisagé. D'où la notion de prendre des décisions, peut-être, d'affirmer, d'imposer des choses, peut-être. En tout cas, on a bien la notion ici les choses peuvent être plus longues, plus lentes que vous ne l'aviez envisagé. Et j'ai aussi la notion autour de vous, il pourrait y avoir des personnes, ça se rejoint, mais c'est pas exactement la même chose. Soit des événements qui avancent lentement, soit des personnes, et ou ça peut être ensemble aussi, des personnes qui font de la résistance. Il leur faut encore un peu de temps pour être prêts à avancer, pour être prêts à accueillir du changement. J'ai cette notion-là et ça, comme on le disait tout à l'heure, ça leur appartient. C'est pas à vous.
Chacun avance à son rythme, à lui. Ici, ce qui vous restera comme énergie de la semaine, vous avez la 5 de bâton. On a de la discussion hein, cette semaine. C'est l'énergie qui vous restera sur la lecture de cette semaine. C'est une semaine au niveau de vos échanges avec les autres, relationnel, donc qu'on soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. On a des notions ici de discussion, d'échange, je viens d'entendre, il va falloir charbonner. Vous voyez, il va falloir argumenter, il va falloir avancer petit à petit, y retourner. J'ai cette notion-là. On avance un peu comme ces pions, comme sur un jeu d'échecs. Vous voyez, vous avancez un petit peu, vous laissez le temps de maturer, vous laissez le temps que ce soit digéré. Et puis vous avancez encore un petit peu. Et ainsi de suite. J'ai cette notion-là ici pour atteindre un objectif, pour faire avancer une situation, pour faire se dénouer également une situation. J'ai vraiment cette notion-là ici de beaucoup de discussions. De discussions qui peuvent être un petit peu enflammées ou qui peuvent un petit peu s'enflammer. Donc, c'est à vous ici et là ici. Vous avez bien un beau 4 de Pentacle qui vous montre que vous êtes en capacité de ne pas entrer dans des flambées, là, comme ça, des éruptions. Vous avez la capacité de rester très ancré, très maître ou maîtresse hein, de vos arguments, de vos moyens, de vos émotions. Et de manière aussi à calmer un petit peu le jeu autour de vous. C'est pour ça aussi que j'ai cette notion de on y retourne et avec ce pendule là aussi on attend un petit peu et puis on y retourne et ainsi de suite. J'ai vraiment cette notion là ici. Et aussi vous avez aussi cette capacité de circonscrire parce que c'est pour ça qu'on m'envoyait tout à l'heure le mot protection, parce que vous êtes suffisamment stable et confiant pour ne pas vous laisser happer par des blessures d'ego, des choses comme ça, sur lesquelles peut-être, si vous n'aviez pas fait ce travail-là, peut-être que vous le prendriez au niveau de votre ego, alors qu'encore une fois, les tergiversations et le fait que autour de vous on ne soit pas prêt, ça ne vous appartient pas, ça appartient aux autres. C'est un chemin qu'ils ont à faire. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette carte de prise de responsabilité. Une semaine passionnante, passionnée et passionnante à mon sens pour vous, là, la semaine qui s'annonce. J'ai vraiment été ravie de vous faire cette guidance. Je suis très curieuse de ce que vous allez vivre cette semaine, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Ça m'intrigue. Voilà, curieuse pas dans le sens voyeurisme, hein, mais ça m'intrigue vraiment. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, je vous souhaite vraiment une magnifique semaine. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis, je vous envoie plein de gros bisous et puis plein d'amour. Ciao!